Donc en automne, on travaille le démarrage de l'année initiatique, parce que d'un point de vue initiatique, on dit que l'année démarre avec l'automne. Et en automne, le stage, qu'est-ce qu'on fait au stage de l'automne? On regarde tout ce qui m'empêche encore de dire oui pleinement à la vie, qui est la première chose que nous avons à faire ici sur Terre. Tant que je ne sais pas dire oui à la vie pour un millier de raisons, parce que j'ai vécu de l'inceste de mon père, parce qu'il y avait un drame familial, parce que j'ai dû changer de pays, parce que, tant que je ne sais pas dire oui à la vie, je suis dans un système de survie. D'accord? Alors on va travailler le domaine, choisir un domaine ou plusieurs domaines, dans lequel j'ai envie de remettre plus de vie, je vais dire ça comme ça. Et en automne, on va regarder les feuilles qui tombent. Quels sont tous les programmes qu'il est bon de laisser tomber pour que quand ce sera la saison du printemps ou de l'été, je peux réapparaître au monde différent comme un arbre. Je vais prendre l'exemple de l'arbre. En hiver, c'était le stage passé, on travaille l'ombre. Un témoin là-bas. Alors l'ombre, c'est... en hiver, il y a plus d'ombre que de lumière. Donc ça ne sert à rien d'aller travailler et d'étendre nos qualités. Ce qui est important, c'est de regarder qu'est-ce qui n'était pas à ma conscience, qui entrave ma vie dans tel ou tel domaine, et de laisser remonter cette ombre pour pouvoir en faire quelque chose, pour qu'au stage du printemps qui arrive là, maintenant, je puisse créer, non pas à partir de manque, d'une structure entre guillemets défectueuse, mais à partir de l'énergie de création qui est l'énergie d'amour. Il y a deux énergies qui nous permettent de créer ici sur Terre. C'est quand on est aligné, du ciel jusqu'à la Terre, quand on est dans notre axe et qu'on crée à partir de quelque chose où on est, je ne vais pas dire dans la certitude, ni dans le cœur, parce que même si j'appelle ça l'énergie d'amour, c'est pas encore, c'est l'énergie de création, voilà, je vais essayer de la laisser comme ça, ou l'énergie de la peur. Quand je suis dans la peur, il y a aussi quelque chose qui s'aligne, sauf que là, je crée ce que je ne veux pas. D'accord? Je vais créer le fait que j'ai encore plus de ceci, j'ai encore plus de manque de cela, et finalement, je n'ai pas le résultat que je veux. Au stage qu'on va faire ici au mois de mars, c'est juste avant le printemps, on va travailler le fait de comment revenir dans ce centre, quel que soit ce qui se passe. Je peux dire, zut, là, je suis tombée dans la peur, et hop, comment je fais pour revenir à cette énergie d'amour, à cette vibration-là que j'ai envie de créer, quel que soit le domaine de notre vie. D'accord? Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est à partir de où je vais créer les choses. Alors qu'on travaille un problème de couple, ce n'est pas parce qu'on travaille le dire oui à l'amour, on fera peut-être une petite démo par rapport à ça, on va voir comment ça s'installe, qu'on doit travailler l'amour dans notre vie. Non, on peut aussi créer un projet professionnel, ça n'a pas, ou un projet financier, ou un choix de maison, ou le fait, une qualité d'être. D'accord ? On peut très bien travailler, j'ai envie d'ajouter à ma vie plus de bienveillance, plus de non-jugement, et comment je vais faire, qu'est-ce qui m'empêche encore de faire ça? Quand on fait le dire oui, que ce soit à la vie, que ce soit à l'ombre, que ce soit à l'amour, et en été à l'abondance, en été c'est la saison de la récolte. Pourquoi est-ce qu'on fait dire oui à l'abondance? Pour regarder, est-ce que j'ai encore des programmes de sabotage? Parce que peut-être que j'ai su m'aligner et créer à partir du bon endroit, et puis au moment de la récolte, je fous tout en l'air. Parce que je ne suis pas capable de recevoir. La capacité de recevoir, développer sa capacité de tout recevoir dans la vie, va nous permettre de créer énormément de choses. Si je résiste à recevoir quoi que ce soit, de bon ou de mauvais, je m'empêche quelque chose. Donc si je ne suis pas capable de recevoir les jugements, d'accord? Parce qu'il y a être dans le non-jugement, et puis il y a la capacité de recevoir les jugements, ça va me bloquer quelque part. Parce que si je ne veux plus le recevoir, ça veut dire qu'à un moment donné, je ferme mon énergie. Je pourrais vous en faire peut-être la démo là maintenant. Là, je me mets dans une énergie, je vais le mettre dans une énergie de gratitude par rapport à vous.
Voilà, je vous invite juste à regarder qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça change dans cette pièce. Et puis, je vais couper ça et je vais me fermer. Voilà, je ne sais pas si vous sentez la différence. Toi, tu le sens? Qu'est-ce que ça te fait au niveau du corps? Et je vais me remettre dans l'ouverture de... On peut même faire un exercice un tout petit peu plus loin. Je vais vous inviter, vous, en étant dans... Voilà, je vais me mettre dans une position particulière. Je vais vous inviter, vous, dans le silence, de m'envoyer tous vos jugements. Oh, elle est comme ceci, vous avez vu son pull et son pantalon, et comment elle parle, et blablabla, et qu'est-ce qu'elle nous raconte. Allez-y. Voilà, on va le laisser là. Et maintenant, je vais rendre tout ce que vous m'avez envoyé, je vais le rendre à la terre. Et je vais me remettre dans une autre énergie de vulnérabilité, d'être, et je vais vous inviter à recommencer, à essayer de réenvoyer du jugement. Est-ce que vous voyez la différence? Ou est-ce que vous sentez la différence? Non, je ne bloque rien, je laisse tout passer. D'accord? On n'arrive plus à juger. Voilà, super, merci. On n'arrive plus à juger. Donc, ces états d'être, moi, je ne sais pas vous l'expliquer autrement qu'en le montrant. D'accord? Ne me demandez pas non plus comment j'ai appris ça, j'en sais rien. C'est un don que j'ai reçu, ma médiumnité, et que je mets au service et que j'ai travaillé, voilà. Je peux changer, un taux vibratoire, on le fera dans la ligne de vie, quelque chose qui va vous... Après, l'important, c'est d'arriver à garder ça. Ce n'est pas parce que j'ai ce don que je suis tout le temps dans un centrage, jamais stressée. On peut le confirmer. OK? Ce n'est pas parce qu'on sait comment, mais par contre, je sais comment le récupérer. Je peux me dire, OK, je vais aller 5 minutes aux toilettes et je me remets dans une autre position, ou je peux le faire directement là où je suis, si c'est possible. Parfois, ce n'est pas toujours possible. Je ne veux pas dire à tout le monde, écoutez, attendez un instant, je vais balayer l'énergie. Voilà, ça dépend aussi des endroits et où est-ce qu'on peut discuter ou pas de ce genre de choses. D'accord? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous ne savez pas bloquer? Je n'ai pas bloqué, j'ai laissé passer. Si je bloque le recevoir, si je dis « Oh, moi, je n'ai pas envie de recevoir leur jugement », eh bien, vous allez pouvoir m'envoyer tous les jugements que vous voulez. Si je dis, OK, je reçois, je me mets dans ma vulnérabilité et OK, j'accueille tous vos jugements, vous n'allez plus avoir envie de juger. Voilà, super. Si je peux aller chez quelqu'un comme ça, ou si je sais que cette personne, elle est terriblement dans le jugement, et donc avant d'aller, je me dis, OK, j'accueille toutes ces critiques, tous ces jugements, etc., ça ne va pas me faire perdre mon centre. Si je ne suis pas préparée, et puis que j'arrive à un endroit, et blablabla, hop, ça va me faire perdre mon centre. D'accord? Voilà, c'est ce type d'exercice qu'on apprend aussi dans les stages. Ça s'apprend, ce n'est pas que ça ne s'apprend pas, ça s'apprend. Mais je sais vous l'apprendre uniquement par l'expérience. Je ne sais pas l'intellectualiser, soit y mettre des mots de comment est-ce qu'on fait. Donc voilà, est-ce que quelqu'un a une question? Sinon, on va commencer la première démo. Alors le chant, je viens de dire, je ne sais pas l'expliquer, mais je peux vous montrer et vous pouvez le vivre.